Et à 7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Olivier. à tous. Sponsorisé par BYD, c'est le futur ça. Vous nous dites, vous, que la France, Exactement, c'est le on est au cœur contraire. du sujet. On est coincé dans le passé, plus précisément 1981. Oui, alors tout se passe comme si, Dimitri, nous étions tombés dans une faille spatio-temporelle qui nous ramènerait exactement en 1981. 45 ans ont passé, ce sont les mêmes slogans, les mêmes recettes qui sont proposées comme autant de solutions miracles à nos problèmes. Relance par la dépense publique, nationalisation, blocage des prix, obsession de faire payer les riches et même un emprunt obligatoire à 0%. La dernière fois que la France en a imposé un, c'était en 1983. Alors toutes ces mesures, elles ont déjà été testées par le passé. Oh que oui, elles l'ont été et leur échec a été spectaculaire entre 1980 et 83. Inflation galopante, fuite des capitaux, effondrement du franc, déficit qui explose. Résultat, 1984, le gouvernement est forcé d'opérer, on s'en souvient, le tournant de la rigueur après le n'importe quoi, donc l'exact contraire de ce qu'il avait promis. Preuve ultime que l'expérience avait mené dans le mur. C'est toujours comme ça avec le socialo-communisme. Les soviétiques avaient eu la parenthèse de la NEP, nouvelle politique économique, en 1921, où ils avaient réintroduit des mécanismes de marché juste pour éviter l'implosion. Et pourtant, ces mesures de 1981, on les ressort aujourd'hui. Oui, alors c'est doublement dramatique. D'abord, proposer à l'identique des politiques qui ont déjà échoué avec une telle constance fait penser à la fameuse phrase qu'on prête à Einstein, probablement à tort. Mais enfin bon, la folie, c'est de refaire la même chose en s'attendant à un résultat différent. Mais il y a pire. Ces réponses étaient déjà très mauvaises en 1981, mais en 2025, elles deviennent suicidaires. Oui, parce que le monde de 2025, ce n'est plus tout à fait le même. Voilà, pendant que la France se livre à des débats éculés, le monde est devenu plus hostile, vit une accélération technologique inédite. L'absence totale d'envergure des idées débattues au Parlement donne le vertige quand on les compare aux enjeux. Songez par exemple que les États-Unis lancent une grande initiative de recherche scientifique, une sorte de Manhattan de l'intelligence artificielle, projet Manhattan. Le département de l'énergie mobilisé, les supercalculateurs nationaux unifiés, les meilleurs chercheurs américains concentrés sur un objectif, créer une plateforme de découverte scientifique dopée par l'intelligence artificielle. Pendant ce temps, en France, on baisse les ressources de la recherche pour mieux financer les retraites. Alors, vous décrivez, Olivier, une course mondiale à laquelle nous ne participons même pas. Exactement. Tout le temps perdu à entretenir les marottes des années 80 est perdu pour notre participation à la vraie course qui a lieu aujourd'hui. Chine et États-Unis rivalisent d'innovation et de projets d'envergure pour atteindre la domination mondiale. Et nous discutons pour savoir s'il faut travailler moins, nationaliser plus. C'est pathétique. Dans un monde bouleversé par l'intelligence artificielle, ceux qui prendront du retard ne rattraperont plus et devront se soumettre. Si nous continuons à répondre au monde de 2025 avec le logiciel de 1981, nous allons disparaître de la carte. Le vrai enjeu, ce n'est pas d'obtenir un budget, c'est d'exister encore comme une nation souveraine dans 15 ans. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier.